Bonjour les amis, oui, c'est la case 14 décembre. Ensemble, nous allons passer un moment avec un thème, chanson et de l'animation et de la musique. Je vous souhaite la bienvenue à ce calendrier de l'Avent. À tout de suite. En Nouvelle-France, entre 1608 et 1763, eh bien, c'est la fête de Noël qui primait. Ensuite, le jour de l'an. Mais on fêtait l'Épiphanie, la fête des rois qu'on appellera par la suite au Québec, et également le Mardi Gras. C'est quand même spécial. Mais ce sont les colons de la colonie française qui implanteront officiellement Noël au Canada. Ce sont les premiers missionnaires et les colons catholiques français qui ont implanté la fête de Noël au Canada. La première mention connue de Noël chez les Premières Nations remonte à l'année 1641, quand le missionnaire Jean de Brébeuf, qui vivait depuis quelques années en Huronie, a composé en huron Wenda, un chant de Noël. De Brébeuf, nous le savons avec les livres d'histoire qui existent de ce temps de la Nouvelle-France, eh bien, il a également composé ce chant de Noël qui a été en fait le premier cantique écrit au Canada, en Nouvelle-France. Et dans sa chanson, au lieu qu'il y ait les rois mages, eh bien c'était des chasseurs, c'était des Hurons, c'était des gens du peuple du moment de la Nouvelle-France. Et c'est connu. Jean de Brébeuf, Marie de l'Incarnation et bien d'autres de la Nouvelle-France, eh bien, ils ont écrit, et que nous avons encore ici au Québec, dans les archives, ils ont écrit des dictionnaires de les langues amérindiennes avec lesquelles ils travaillaient, afin de mieux les connaître, mieux les comprendre et que la communication se fasse très bien. Alors, lorsque l'histoire canadienne vous dit qu'on a maltraité les Amérindiens, ils parlent exclusivement des Anglais. Eux, ils les ont vraiment massacrés, malheureusement. Mais l'histoire canadienne fait en sorte que ce seraient les francophones qui auraient été les pires, alors que l'histoire nous démontre très bien qu'on a composé des chansons de Noël dans leur langue. On a composé on a créé des dictionnaires dans leur langue. Marie de l'Incarnation, Jean de Brébeuf et bien d'autres apprenaient la langue des gens qui étaient déjà sur place en Nouvelle-France. De plus, le père Brébeuf avait pris soin de remplacer les bergers et les rois mages par des chasseurs et des chefs autochtones qui offrent aux nouveau-nés de belles fourrures. Ce sont les Jésuites. Pour connaître une partie de l'histoire de l'époque de la Nouvelle-France, les historiens consultent bien souvent les récits des Jésuites. Ces ecclésiastiques consignaient méthodiquement les événements de leur quotidien, même parfois les plus insignifiants. Il y a découvert, entre autres, que l'isolement colonial, particulièrement en hiver, parce que les hivers sont rudes, a provoqué un engouement pour les fêtes de Noël et du jour de l'an, et également de l'Épiphanie et du Mardi Gras dans la vallée du Saint-Laurent au XVIIe et XVIIIe siècle. Aussi, dès les premières années du régime colonial français, on célébrait Noël, mais différemment d'aujourd'hui.
car c'était une fête pieuse, religieuse. Et ce sera comme ça au Québec jusque dans les années début 70. Par la suite, nous connaissons l'histoire de les églises qu'elles sont devenues et trop souvent, surtout en France, elles sont constamment brûlées. On sait d'ailleurs qu'en 1645, des colons français se sont réunis pour la messe de minuit dans la maison de la Compagnie des 100 associés. Le pain béni par l'Église a été généreusement offert aux gens présents. Cette messe de minuit, c'était l'occasion pour les premiers colons d'entonner un chœur de vieux chants de Noël français, moins connus maintenant comme « Chantons Noé ». C'est aussi en cette période que sont apparus les Jésus en cire dans les crèches. Mais vous savez que les Jésus en cire dans les crèches, tout ça a été créé parce que lors de la prise de la Bastille, eh bien, on a fermé les églises et on a interdit les crèches à l'extérieur, mais surtout dans les maisons. Et c'est là qu'on a créé les santons et c'est là également que ici même, on a repris la gaieté de Noël en créant des petits personnages dont les Jésus en cire qui avaient déjà été fabriqués en France. Si au départ, cette reconstitution de la nativité était destinée aux Premières Nations, les crèches sont rapidement répandues dans toutes les églises de la Nouvelle-France, mais pas chez monsieur et madame tout le monde, car la tradition de la crèche à la maison ne s'implantera que plus tard, au 19e siècle. Pour les chrétiens de la Nouvelle-France, l'histoire de la nativité prenait une grande importance parce qu'elle expliquait en partie le mystère de la vie et de la création. À l'époque, les réjouissances et les veillées débutaient à Noël et duraient jusqu'à 12 jours pour se terminer à la fête des rois. Précisément qu'en Nouvelle-France, la véritable célébration, c'était le réveillon de l'an nouveau. Ce n'était pas Noël. Le matin du 1er de l'an, on s'échangeait des cadeaux. Voyez-vous, ça a vraiment évolué depuis. Noël était resté pieux, c'était resté religieux, spirituel. Mais même en Nouvelle-France, les cadeaux s'échangeaient au jour de l'an. C'est pourquoi les chansons de la Bolduc, pour les Européens, la Bolduc, ça a été une des premières canadiennes à créer des chansons vraiment québécoises du temps des fêtes et qui racontent nos histoires. Et dans ces chansons, on parle réellement du jour de l'an et les cadeaux qui sont donnés dans les bas de Noël pour les enfants. Par la suite, ce sera à Noël parce que on créera le Saint-Nicolas qu'on prendra de la France encore. Et ici, eh bien, c'est Coca-Cola, à un moment donné, qui crée le Père Noël rouge, joufflu, et qui donne les cadeaux le soir du 24 décembre et également au souper de Noël le lendemain, le 25. Des traditions qui sont restées ici, au Québec. Mais dans la grosse famille, comme je vous disais dans une autre vidéo, eh bien nous, pour être certains d'avoir toute la grosse famille chez nous, on a décidé, surtout mes parents, ils ont décidé finalement que nous nous réunissions pour le jour de l'an et nous offrions les cadeaux justement pour le jour de l'an, ce qui veut dire que, sans le savoir, nous revenions dans le temps de la Nouvelle-France avec la grosse famille. L'arrivée des Britanniques après 1760 n'a pas eu tellement d'impact sur la façon de célébrer Noël dans les familles canadiennes-françaises, quoique doucement, des symboles laïques comme le sapin de Noël se sont intégrés dans cette grande fête de décembre. Naturellement, les Anglais, ce sont des envahisseurs. Regardez, en France, c'est la même chose. Et eux, lorsqu'ils sont venus s'implanter ici, eh bien,
ils ont voulu naturellement imposer aux Canadiens français leur façon de voir Noël. Mais lorsqu'on regarde avec toutes les générations qui vont suivre de la Nouvelle-France, on aura très peu pris des Anglais. On aura vraiment gardé les Canadiens français jusqu'à la transformation et la création des Québécois et de la nation québécoise. Toutes ces racines françaises sont encore bien inculquées chez nous. Plusieurs traditions de l'Allemagne, certaines de la Suisse, d'autres de la Belgique, et des créations québécoises vraiment de chez nous, fait en sorte que Noël reste une grande fête spirituelle, d'amour pour les enfants, la famille, les présents, les décorations et toutes ces belles chansons et ces cantiques qu'on ne chante plus, mais que je prends le temps de vous interpréter pour l'amour des beaux moments de Noël. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel l'astre luit, dans les champs tout repose en paix, mais soudain dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges au berger apparaît. Ô nuit d'amour, sainte nuit, dans l'étable aucun bruit, le sauveur de la terre est né. C'est à nous que Dieu l'a donné. Célébrons ses louanges, gloire au Verbe incarné. Ô nuit d'amour, sainte nuit, les bergers sont instruits, confiant dans la voix des cieux. Ils s'en vont adorer leur Dieu. Chantons tous Noël, chantons tous Noël. Comme ma mère était religieuse avant de se marier, nous avons eu une éducation très catholique, très chrétienne. Et la fête des rois était vraiment soulignée chez nous. C'était souligné pas mal, même dans les années 60. Et chez nous, c'était vraiment la galette, là. Mais ma mère faisait un petit gâteau mince, là. Elle en faisait deux. Un pour les garçons et un pour les filles. Et on coupait, et la fameuse fève, hein, vous savez, la fameuse fève celui du côté des hommes devenait le roi, et du côté des femmes devenait la reine. Alors, tout le monde voulait avoir cette fève-là. De toutes ces saisons où on a fêté les rois dans la grosse famille, je n'ai jamais été roi. Non. Mais je connais de mes frères qui l'ont été 3 fois, par exemple. C'était quand même spécial et c'était des moments où, vous savez,
cet attachement que nous avons ensemble. Même lorsqu'on soulignait les rois comme ça, financièrement, nous étions pauvres et mon père achetait la nourriture pour le temps des fêtes à crédit. Mais tout ça n'avait aucune importance pour nous, dans la mesure où on se retrouvait. Et si je vous disais qu'avec toutes ces années de grosse famille, il n'y a jamais eu une seule chicane, comme on dit au Québec, c'était l'harmonie même. Pourquoi? Je crois que ça venait de nos parents et également le fait que nous étions en chansons, en blagues et qu'il n'y avait pas d'espace pour des pensées grises ou quoi que ce soit. C'était vraiment fabuleux aussi à ce niveau-là, la grosse famille. Et je vous racontais l'an dernier dans des vidéos, la fête des rois. Lorsque c'était fêté par certaines personnes dans certains pays d'Europe, eh bien, on mettait une fève et souvent, celui qui trouvait la fève devait donner des petits cadeaux, des petits présents aux gens qui l'entouraient. Alors, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils avalaient la fève. Comme ça, il n'y avait pas de cadeaux à donner. Mais sachant qu'on n'avait pas découvert la fève parmi tous les invités qui étaient là, on savait que quelqu'un l'avait avalée. Pour remédier à tout ça, eh bien, on a créé des fèves en porcelaine, de sorte que la personne ne pouvait pas avaler la fève. Ce qui faisait que il était obligé d'offrir des cadeaux à tous ses invités. Merci de vos présences. Merci de partager mes vidéos. C'est très important. Et je vous souhaite une agréable journée. Nous allons tranquillement et ensemble vers Noël. Que la vie soit bonne et toute douce avec chacune et chacun de vous. À demain. Salut.